Ce vieux solitaire de Charlie Jackson ne changerait pour rien ses habitudes. Et c'est ainsi que tous les soirs, il exécute un solo pour un public de choix. Le rituel du crépuscule qu'Agnès et tous ses voisins attendent et apprécient. Il est peut-être jeune et sans expérience, mais il a le ventre vide et il n'a pas l'intention de se laisser mourir de faim, quitte à faire voler quelques plumes dans le poulailler. C'est la première fois qu'il gobe des œufs, mais ça pourrait être la dernière. Tout jeune avec ça. Laisse-toi faire, mon garçon. Où es-tu? Où est-ce que tu te caches? Montre-toi, petit voyou! Alors c'était facile. Tu vois, fallait faire ça depuis le départ. Je t'ai eu. Si Charlie l'a appelé un chat de mineur, c'est qu'il était courant dans le temps d'appeler ces petits animaux ainsi. Les mineurs de l'époque, qui avaient la chance d'en apprivoiser un, y étaient très attachés. Ils sont intelligents, très affectueux et bien meilleurs souriciers qu'aucun chat domestique. Mais le bonheur d'un vieux mineur ne fait pas forcément celui de son chat. La cage d'oiseaux, c'était peut-être pas mal pour les canaris qui prévenaient de la présence de gaz dans les mines, mais pour un chat de mineur plein de vie, c'était un peu étroit. Avec tes petites oreilles et ton museau pointu, faut que je te trouve un nom. Museau. Salut, Museau. Au début, Museau refuse même les abricots, pourtant savoureux, que lui offre Charlie. Ensuite, le temps, la patience et l'affection finissent par donner des résultats. Et finalement, le jour de la grande épreuve. Maintenant, c'est à Museau de décider s'il reste ou s'il s'en va.
population de Glory, Arizona, vient de se doter d'un nouveau citoyen. Alors que Charlie charge son matériel pour visiter son filon secret, Museau part explorer l'ancien laboratoire d'essai de l'autre côté de la rue. C'est le domicile de Gugus, le rat voleur. Museau! Museau est prêt à sacrifier une partie de chat avec le rat parce qu'il préfère son retour aux sources, à la mine, avec Charlie dans son palanquin personnel. Chaque fois que Charlie entreprend son petit voyage, il s'assure que personne ne rôde dans les parages et qu'il est à l'abri des regards indiscrets. Agnès connaît son secret et à présent Museau est au courant aussi, mais ils tiendront leur langue. Ce qui l'a fait rester sur place toutes ces années, c'est son secret, son trésor, soigneusement caché et connu de lui seul. Pendant que Charlie se met au travail, Museau part se promener. Il a trouvé une petite copine. Du moment qu'il a assez d'argent pour se nourrir, Charlie n'en demande pas plus. Il remplit son sac 2 ou 3 fois par mois et il se dit que le filon durera tant qu'il sera en vie. Museau et son ami commençaient tout juste à faire connaissance, et voilà qu'il doit prendre une décision. Charlie vivait comme un coq en pâte. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais le bonheur n'est pas éternel. De quel droit vient-il fouiner ici, celui-là ? Et en plus, il a eu le culot de fermer la porte à clé. Par contre, pour Museau, fouiner était son occupation favorite. Une chance que la boîte était déjà ouverte. Quant à Charlie, la notion de bien et de mal ne l'effleure même pas quand il s'agit de son gagne-pain. Ses moyens d'existence semblent bien compromis. C'est l'équipement ultramoderne appartenant à cette nouvelle race d'ingénieurs des mines. Le vieux, avec sa pelle et sa pioche, était dépassé.
russe s'est intrus à l'intention de farfouiller un peu trop près de sa mine, la vieille glorieuse. Bonjour monsieur, j'ignorais que quelqu'un vivait ici. Je suis Peter Martin. Mais attendez une minute. Le vieux Charlie a vous donné un bon conseil, jeune homme. Il n'y a rien d'intéressant pour vous ici. Alors dites-moi où je peux trouver de l'eau. À Bennett Springs. 20 km direction est. Et quand vous y serez, continuez tout droit. 40 kilomètres à travers le désert sous un soleil torride pour quelques litres d'eau n'était pas exactement l'idée que Peter se faisait des joies de plein air. Son humeur n'en est pas meilleure lorsqu'il découvre qu'il ne manque pas d'eau sur place, contrairement à ce que Charlie lui avait laissé entendre. Mais c'est le coup final de Charlie qui lui fait comprendre qu'il a affaire à un adversaire coriace. Et voici à nouveau l'heure de la sérénade du crépuscule. Souviens-toi de l'Ouest, vieux chercheur d'or, pionnier, héros, conquistador. Qu'as-tu fait de l'Ouest? Qu'est-ce qu'il en reste de ta belle conquête? Tu fonças de sang sur ta Honda, les milliardaires possèdent ta terre. Et dans ta piscine, ta limousine, tu joues au standing. Moi, je te dis, vieux chercheur, prends ton compteur Gégère. Si tu veux trouver le fantastique, si on dort, t'écoutes Michael Jackson sur ta sonore qui sonne. Tu t'endors sur folklore à du dumping time. Qu'as-tu fait de l'Ouest, vieux chercheur d'or? T'as creusé le sol, trouvé le pactole. T'es devenu le fric symbole, le roi du pétrole. De Jesse James qui t'attaque, l'ordinateur qui te pirate, a volé ton cœur, vieux chercheur. Qu'as-tu fait de l'Ouest? Si Peter avait besoin d'une autre raison pour en vouloir à Charlie, il est sur le point de la trouver. Il n'était pas prêt de s'en débarrasser. Évidemment, il rend Charlie responsable de toutes ses mésaventures. Et plus Peter est contrarié, plus ça fait plaisir à Charlie. Lorsque la tension monte, il est normal que toute la famille ait envie de participer à la bagarre. Mais il faut que les conditions s'y prêtent.
Peter doit être occupé sous la douche pour permettre à Agnès de non seulement mâchonner son jean alors qu'il ne voit rien, mais d'exécuter un pas de danse dessus également. Et Peter doit regarder ailleurs pendant qu'Agnès quitte tranquillement le lieu de ses forfaits. Ce n'est qu'alors que Peter doit découvrir cet acte de barbarie. Et bien sûr, la source de toutes ces misères, il l'attribue à Charlie. Comment pourrait-il l'imputer à Agnès? Peter doit partir explorer les mines, afin que, pendant son absence, Gugus s'empare de sa bague préférée pour l'ajouter à sa collection. Que serait un rat voleur s'il ne volait pas? Mais Peter est ici pour travailler. Il doit établir si, avec des moyens techniques modernes, il serait rentable pour les propriétaires d'exploiter de nouveau les mines d'argent, le métal étant en hausse. Après examen, les mines secondaires sont complètement épuisées. J'espère avoir de meilleurs résultats à Vieille-Glorieuse. Il y a au moins une douzaine de galeries qui communiquent entre elles. Le puits numéro 1 est impraticable étant inondé. Vieille-Glorieuse est la prochaine sur sa liste. Salut mon garçon. On doit avoir les mêmes goûts. On dirait que tu aimes les abricots autant que moi. Bah, t'es pas sauvage du tout, toi. Depuis mon arrivée, tu es le seul à m'avoir montré un peu de chaleur humaine. C'est bien ma veine que tu ne puisses pas parler. Museau! Museau! Alors ton nom c'est Museau. Vas-y Museau. On va voir Charlie. Encore. Après le dessert, qui a envie du plat principal? Atteinte à la vie privée, tapage nocturne, maintenant tentative de corruption. Il y a de quoi porter plainte. Le seul bon moment de la journée pour Charlie, c'est lorsque Peter doit partir chercher son eau. Museau, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux faire un tour en voiture? Charlie, ça ne vous ennuie pas si je prends... De toute façon, il m'a déjà claqué la porte au nez. Alors t'as qu'à venir. Allons-y. Agnès, au moins, on peut compter dessus. Elle a horreur des abricots. Peter le connaît par cœur, ce point d'eau, depuis le temps qu'il y vient. Mais, pour Museau, c'est la grande aventure. Un héloderme qui prend le soleil. Avec ce monstre venimeux, un chat de mineur ferait bien de freiner sa curiosité naturelle. Un petit bonhomme, aussi vif et alerte, ne tardera pas à découvrir quelque chose d'intéressant. Ah, il retrouve une vieille connaissance, le lynx. '« 1,
chose à laquelle il ne peut pas résister, c'est d'aller explorer une grotte mystérieuse. Pardon, excusez-moi. C'était déjà occupé. Museau, déjeuner! Museau! Chaque fois que Peter est sur le point de partir, Museau est déchiré entre sa loyauté envers Charlie et un désir naturel d'aventure. Évidemment, la nature l'emporte. Cette première visite à la mine de Vieille Glorieuse est la dernière chance pour Peter de trouver un filon exploitable dans la région. Mais pour Charlie, les chances de garder son secret intact diminuent. Par contre, c'est une chance pour Museau de retrouver sa copine dont il avait dû se séparer. Elle le reconnaît. C'est celui qui l'avait laissé tomber. Pendant ce temps, Charlie arrive au moment de vérité. Le secret de Vieille Glorieuse n'en a plus pour longtemps. Après examen, les mines secondaires sont complètement épuisées. J'espère avoir de meilleurs résultats à Vieille Glorieuse. Il y a au moins une douzaine de galeries qui communiquent entre elles. Le puits numéro 1 est impraticable étant inondé. Par contre, à première vue, il se pourrait bien que les résidus du puits numéro 2... Comme d'habitude, il fait très attention de ne laisser aucune trace de son passage. Agnès! Agnès, où tu te caches? Agnès, où es-tu, vieille bourrique? Et où t'es passé? Et comment t'es rentré là-dedans? Il avait fait bien attention de ne laisser aucune trace de son passage. Oh non! Charlie, vous vous êtes surpassé cette fois-ci. Et je sais pas ce que vous croyez, je vais vous expliquer. Je vous avais accordé le bénéfice du doute, mais là, c'est fini. Mais je vous dis que je vais tout vous expliquer. C'est trop tard pour des explications. Vous êtes rentré ici par effraction. Violation de domicile et vandalisme sont des actes répréhensibles. Je vous préviens que si vous remettez les pieds ici, j'appellerai le shérif. Charlie a décidé qu'il n'y avait qu'une solution pour garder son secret. Cette fois-ci, Museau et sa petite amie ont pris le temps de vraiment faire connaissance dans les galeries sombres de Vieille Glorieuse. Personne ne le découvrira son filon. Le passage sera bloqué après l'explosion. Plus tard, après le départ de Peter, il creusera pour dégager son trésor.
toi, Museau? Alors, t'as pas voulu partir avec Peter cette fois-ci? Tu peux pas rester ici. Museau, veux-tu revenir? Museau, ne rentre pas là-dedans! Charlie sait bien qu'il ne faut jamais rentrer dans une vieille mine tout de suite après une explosion. Mais Museau, non. Museau! Après une longue journée en ville, où il était allé faire réparer son microscope, Peter n'est pas d'humeur à affronter des problèmes. On dirait qu'il a eu à nouveau de la visite. Donc, ce n'était pas Charlie, c'était Gugus. Bon, on ne peut pas dire que Charlie remporterait le prix du type le plus sympa du monde, mais il se devait de lui faire amende honorable et d'amorcer une conférence de la paix. Charlie? Charlie? Bizarre, Charlie est toujours rentré à cette heure-ci. Une mèche de dynamite. Qu'est-ce qu'il s'imagine qu'on va l'accueillir devant la porte? Charlie? Charlie, vous m'entendez? Bien sûr qu'on vous entend. On n'est pas sourds. Charlie, on s'en sortira jamais tout seul. Je vais chercher de l'aide. Ça serait trop tard. On commence déjà à manquer d'air ici. Mon garçon, vous auriez une boîte d'abricots dans la voiture? D'abricots? Oui, pourquoi?
Allez la chercher. Mais pourquoi, Charlie? À quoi ça sert? Ne posez pas de questions, faites ce que je vous dis. Ramenez donc cette boîte et tapez dessus sans discontinuer. Allez, vas-y, Museau. Va manger tes abricots, va. C'est bien, mon garçon. Vas-y, Museau. Continue. D'accord, maintenant attachez la corde au câble du treuil. Allez-y, Charlie, tirez! Je le tiens. Museau. Hey, jeune homme! Ça va aller, Charlie? Hein? Je vous dois une fière chandelle. Si Museau tient à sa petite amie, il devra rester dans le noir. Venez, Charlie. Je vous raccompagne en voiture. Je suis venu ici à pied, et je rentrerai à pied également.
Ah, ce bon vieux Charlie. Personne ne le changera jamais, même en lui sauvant la vie. L'espoir qu'avait Charlie de demeurer le seul et unique citoyen de Glory est tombé à l'eau. Au revoir, Charlie. Laissez-moi savoir quand ils ont l'intention de creuser la vieille glorieuse. Je voudrais être parti depuis longtemps d'ici. Vous en faites pas. C'est pas demain la veille. C'est un filon exceptionnel. Possible. Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut faire des recherches. Et je ne pense pas y arriver au moins avant 5 ou peut-être 10 ans. Ah, je vous ai remonté la pompe. C'est pas raisonnable à votre âge de traîner des poids pareils. Au revoir, Agnès. Où est Museau? Oh, il est sûrement pas bien loin. Il a d'autres chats à fouetter à présent. Dites-lui au revoir de ma part. Les hommes qui vivaient ici à l'époque vous auraient raconté les heures glorieuses de son passé. Mais nous vous avons raconté ce qui s'y passait aujourd'hui dans la ville de Glory, Arizona.